Salut les amis et bienvenue sur SYD Engineering. Alors aujourd'hui vous êtes avec Mr Stone pour cette troisième vidéo du quatrième chapitre du cours de maîtrise maths deuxième. Alors aujourd'hui nous serons en train de parler de l'opposé d'un entier et nous allons évidemment toucher l'ordre dans Z. Alors ce qu'il faut remarquer ici c'est que en prenant 8 moins 8 on trouve 0, ou en prenant moins 8 plus 8 on trouve 0. En d'autres termes, lorsqu'on prend un entier et son opposé, nous trouvons 0. Ça veut dire à chaque fois qu'on prend un certain élément, un certain entier relatif, plus un deuxième entier négatif, nous trouvons 0, et bien nous concluons que les deux entiers sont dits des entiers opposés. Alors, c'est-à-dire, lorsqu'on prend x et qu'on veut noter son opposé, on fait précéder ces x d'un signe moins. Ça veut dire 8, son opposé sera égal à moins 8. La seule particularité qu'il y a entre ces deux éléments est que lorsqu'on prend deux éléments qui sont opposés, évidemment ce qui les différencie c'est le signe, deux signes contraires, mais ces deux éléments ont même valeur absolue. Parce qu'on a dit que la valeur absolue, opérateur qui permettait tout simplement de renvoyer un entier positif. Ça veut dire valeur absolue de 8, c'est 8, valeur absolue de moins 8, c'est 8. Donc des éléments opposés ont même valeur absolue, mais opposés en signe. L'opposé d'une valeur nulle est toujours nul. Quand on prend l'opposé d'une valeur qui est déjà opposée, on trouve la valeur elle-même. Ça veut dire moins 5, c'est 5, moins 8, c'est 8, moins 15, c'est 15, moins 20, c'est 20. Donc quand on prend une valeur qui a déjà un signe moins, et qu'on calcule son opposé, on trouve la valeur de départ elle-même, qui est fait généralisée par cette expression mathématique. Lorsqu'on prend l'opposé de la somme, nous renvoie tout simplement l'opposé de la première valeur plus l'opposé de la deuxième valeur. Ça veut dire qu'on a moins 3 plus 10. On peut facilement d'abord faire 3 plus 10, 3 plus 7, on trouve 10, et puis on fait précéder du signe moins, donc moins 10. Tout simplement, on peut faire moins 3 plus moins 7, pour dire on prend l'opposé de la première valeur plus l'opposé de la deuxième valeur. Alors lorsqu'on prend l'opposé de la différence de valeur, par exemple moins 3 moins 7 par exemple, ça revient à tout simplement prendre la deuxième valeur moins la première valeur. Quand on a l'opposé d'une différence, revient à prendre la deuxième valeur moins la première valeur. Donc moins 3 moins 7 revient à faire 7 moins 3, on a 4. Prenons certains exemples. L'opposé de 3 c'est moins 3, l'opposé de moins 12, vous voyez déjà que c'est déjà l'opposé d'une valeur, donc l'opposé de l'opposé nous donne la valeur elle-même. L'opposé de 3 plus 8, donc on prend 3 plus 8, ça nous donne 11. L'opposé de 11, ça nous donne moins 11, ou en d'autres termes, on peut faire moins 3 plus moins 8, évidemment ça nous donne moins 11 encore. Donc l'opposé de 9 moins 7, donc nous trouvons moins 2, parce qu'on a la deuxième valeur moins la première valeur, donc ça nous fera tout simplement 7 moins 9, c'est moins 2, ou tout simplement on va faire moins 9 moins 7, donc on peut résoudre là-dedans 9 moins 7, 2 et le signe moins extérieur. Alors il faut déjà dire que lorsque nous regardons l'ensemble Z, c'est un ensemble qui est ordonné, tout simplement parce qu'il y a les éléments qui sont inférieurs à 0 là, et les éléments qui sont supérieurs à 0 là, en rouge. C'est-à-dire quand on prend deux valeurs positives par exemple, prenons ici 7 de 2, 7 est plus grand que 2. Ça veut dire quand on prend deux valeurs telles que 2 est inférieur à 7, en prenant la plus grande valeur, donc 7 moins 2, nous trouvons une valeur qui est positive, c'est-à-dire qui appartient à Z+, strictement supérieur à 0. Et si une valeur est strictement positive, ça veut dire si 7 est supérieur à 2, automatiquement 2 est inférieur à 7. Alors pour arriver à mesurer et quantifier, ressortir le fait que l'ensemble Z c'est un ensemble qui est ordonné, eh bien il y a des symboles. Ceci signifie inférieur ou égal. Regardez ici, on regarde au début ici, s'il y a cette aiguille là, plus petit là, avec un ferme on dit inférieur. Et regardez au début ici c'est ouvert, comme si on ouvrait une bouche on dit supérieur. Donc inférieur ou égal, le petit trait ici c'est ce qui dit ou égal, supérieur ou égal, donc on peut arriver à l'égalité. Et les deux signifient strictement inférieur et strictement supérieur. Alors quand on prend l'ensemble Z ici, on peut tout simplement dire que
à chaque fois qu'on prend une valeur qui est positive, n'importe quelle valeur positive sera supérieure à 0. Ça, il faut dire. Je le dis, c'est ordonné de la plus petite valeur à la plus grande. Du coup, quand on prend n'importe quelle valeur négative, sera inférieure à 0. Et il faut déjà mentionner ici que toute valeur négative, toute valeur, on peut prendre moins 50, moins 60, sera toujours inférieure à 0. Et du coup, sera toujours inférieure à toute valeur positive. Si on prend moins 70 inférieur même à 1, moins 80 inférieur à 2. Donc, toute valeur négative est inférieure à des valeurs qui sont positives. Lorsqu'on prend deux valeurs négatives ici, par exemple, moins 7 et moins 6, je vous ai dit ici que lorsqu'on veut connaître c'est quoi la valeur la plus grande, quelle est la valeur la plus grande, qu'est-ce qu'on doit faire? On fait l'inverse parce qu'il y a 0. L'inverse de ce qui est connu, c'est que 7 est supérieur à 6. Donc du coup ici quand il y a des signes moins 7 devient inférieur à moins 6. C'est ce qui est montré en disant lorsqu'on prend deux entiers négatifs, la plus grande valeur c'est celle qui aura la plus petite valeur absolue. Ça veut dire quand on prend moins 6 et moins 7, et si on calcule la valeur absolue de moins 7, on a 7, valeur absolue de moins 6, on a 6, 6 est inférieur à 7, du coup on va dire que c'est 6 qui sera plus grand que moins 6 sera plus grand que moins 7. Parce que lorsqu'on a des valeurs négatives, la plus grande valeur, c'est celle qui a la plus petite valeur absolue. Et à l'inverse, ici, lorsque nous avons des valeurs qui sont positives, là, on rentre dans la logique. Donc, c'est-à-dire 4, valeur absolue 4, 5, valeur absolue 5. Donc, 5 est supérieur à 4. Donc, pour deux valeurs strictement positives, la plus grande valeur est celle qui a la plus grande valeur absolue. Et une dernière remarque ici, c'est pour se rassurer tout simplement que lorsqu'on prend une valeur qui est négative, cette valeur sera strictement toujours inférieure à toute valeur qui est positive. Alors, lorsque nous avons par exemple moins 7 qui est négatif, on dit par rapport à une valeur qui est positive, moins 7 sera toujours inférieur ou égal. Alors ici, évidemment ici on nous a demandé de remplacer par inférieur ou égal ou supérieur ou égal. Donc ici on a qui est inférieur à 7, inférieur à moins 20, supérieur à moins 28, vous voyez, c'est elle qui a la plus petite valeur absolue. 0 sera toujours supérieur, non, 0 sera toujours, c'est pas moins 7 au fait, c'est 7, donc 0 est toujours inférieur à 7, je m'excuse, je pensais que c'était moins 7, et 0 sera toujours supérieur à toute valeur négative, donc supérieur à moins 15. Alors nous avons vu au troisième chapitre qu'une relation était dite une relation d'ordre si elle était réflexive, antisymétrique et transitive. C'est comme ça qu'on va donc dire que inférieur ou égal est dite jouissant en fait de l'ordre dans Z tout simplement parce que ces trois relations sont vérifiées. Ça veut dire quand on prend une valeur et elle-même, donc deux valeurs égales, donc x et x, évidemment on peut dire x est inférieur ou égal à x ou supérieur ou égal à x parce qu'il y a égal, donc c'est la même valeur. Lorsqu'on fait la différence de valeurs, on trouve 0 qui est strictement positif, c'est réflexif. Lorsqu'on prend l'antisymétrie, ça veut dire lorsqu'on prend deux valeurs. Si la première valeur, lorsque nous remarquons qu'elle est inférieure ou égale à la deuxième, et que la deuxième est inférieure ou égale à la première, ça veut dire que les deux valeurs sont égales. Oui. Transitivité pour trois valeurs, ça veut dire quand on prend trois valeurs telles que la première valeur est inférieure à la deuxième, et que la deuxième valeur est inférieure à la troisième, on peut facilement conclure que la première valeur est inférieure ou égale à la dernière. Et si ces trois relations sont vérifiées, on dit alors que inférieur ou égal, cet opérateur ou ce signe jouit au fait de l'ordre qui est une propriété dans Z. Alors pour traiter quelques exercices d'application, on nous demande de classer ces entiers par ordre de grandeur croissante. Ça veut dire que ce qui croît, c'est ce qui est en train de pousser, ce qui est en train de grandir. Ce que quand on nous parle de classer par ordre croissante, c'est qu'on nous demande de classer les éléments de la plus petite valeur à la plus grande. Parce que quand on dit croître, c'est grandir. Donc nous allons classer les entiers relatifs de la plus petite à la plus grande. On nous donne un ensemble E et la relation est supérieure ou égale à. Nous devons établir les schémas de flèche à flèche et les schémas cartésiens. On nous demande de compléter les signes là. Alors premièrement, nous avons de la plus petite valeur à la plus grande. On peut remarquer que moins 628 est telle qui a la plus grande valeur absolue pour des valeurs qui ont des signes moins. Donc on a dit pour des valeurs strictement négatives ayant des signes moins, donc on a pris dans Z moins. La plus petite valeur, c'est celle qui a la plus grande valeur absolue. Donc moins 628, moins 257, moins
102, moins 46, moins 18, moins 2. On a fini de valeurs négatives. On passe aux valeurs strictement positives. Donc on a 0, et puis 12, 172 et 315. Alors ici les schémas à flèche, nous avons ici le schéma cartésien de l'autre côté. Chaque valeur est d'abord supérieure parce qu'on a défini une relation de supérieur ou égal, parce qu'on dit égal, nous sommes à l'égalité, donc on va dire une valeur est d'abord supérieure ou égale à elle-même parce qu'on a dit l'égalité. Et puis on peut commencer à voir que par exemple ici quand on prend la plus grande valeur, cette plus grande valeur est supérieure à toutes les valeurs, voyez-vous. Et puis après nous allons prendre 74 qui à son tour est plus grand que moins 74 et qui est plus grand que 0 et moins 69. On peut prendre désormais 0 qui est aussi à son tour plus grand que moins 74. Évidemment on avait dit que c'était aussi plus grand que la valeur elle-même, mais c'est aussi plus grand que moins 69. On prend ensuite là moins 69 qui est plus grand que lui-même, supérieur ou égal, donc égalité à lui-même, et en moins 74 qui est la plus petite valeur qui n'est que supérieure ou égale à elle-même. Alors ici nous avons le chemin en flèche pour dire que moins 74 est supérieure ou égale à elle-même. Donc on prend d'abord cette ligne qui veut dire des valeurs sont égales à eux-mêmes, donc supérieures ou égales à eux-mêmes. Donc moins 74 à moins 73, moins 69, moins 69, 0 à 0. Et puis là nous sommes en 74 et 74. Et puis là nous sommes en 188 à 188. Et puis nous allons commencer à respecter l'ordre. 188 est supérieur ou égal à moins 74, supérieur ou égal à moins 69, supérieur ou égal à 0 et même supérieur ou égal à 74. La même chose pour 74 qui lui est supérieur ou égal à lui-même, supérieur ou égal à 69 et ainsi de suite. 0 à ces deux valeurs, à lui-même évidemment aussi là-dessus. Moins 69 supérieur ou égal à moins 74 et moins 69 et moins 74 qui est supérieur ou égal à la valeur elle-même car c'est la plus petite valeur. Et ici nous voyons que quand on compare des valeurs négatives, la plus petite c'est celle qui a la plus grande valeur absolue. Et ici il faut déjà mentionner que lorsqu'on compare des valeurs, on compare la première valeur à la deuxième, pas l'inverse. Donc on ne peut pas dire que moins 243 est supérieur ou égal, on rentre dans ce sens. Non, on se pose la question en prenant la première valeur. Comment est la première valeur par rapport à la deuxième? Donc la première valeur est inférieure tout simplement parce qu'on a dit que pour deux valeurs négatives, la plus petite c'est celle qui a la plus grande valeur absolue. Donc on aura 694, ici on aura 425. De la même façon pour l'exercice B, on a dit que quand on compare juste une valeur négative et une valeur positive, automatiquement les valeurs négatives sont inférieures. Donc on dit la première est inférieure ou égale à ceci, 25 est supérieur ou égal à moins 13 parce que toute valeur positive est supérieure ou égale à toute valeur négative, 0 est supérieur à toutes les valeurs négatives, moins 42 est supérieur à toutes les valeurs négatives, 37 est supérieur à 0 parce que c'est dans les valeurs positives, 17 est supérieur à 4, moins 64 est inférieur ou égal à 64, ou même, qu'est-ce que je raconte, c'est moins 64 et plus 64, donc moins 64 sera, je m'excuse, c'est une erreur ici, moins 64 est toujours inférieur, hein, je pensais qu'on avait 64 à gauche et 64 à droite, donc ici, moins 64 est toujours inférieur ou égal à plus 64 parce que toute valeur négative sera toujours inférieure à toute valeur positive. Donc ici, supprimer ceci. Voilà, j'avais comme l'impression qu'on avait plus 64 et plus 64 partout. Donc ici, comme ici, on a moins 27 et moins 27. Donc moins 27 est inférieur ou égal, vu qu'il y a l'égalité ici. Et même pour supérieur égal, il y a l'égalité là-bas. Les deux peuvent passer. Mais ici, il faut faire très attention. Moins 64 restera toujours inférieur ou égal à plus 64. Donc la première réponse ici est à supprimer. Alors, merci beaucoup chers amis de nous avoir suivis. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'opposé d'un entier. Nous avons évidemment parlé de l'ordre dans l'ensemble Z. Alors, portez très bien soin de vous. Bye bye.